Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ard, wala fis sama', wa huwa sami'ul alim. Au nom d'Allah, dont la mention empêche toute chose de nuire, tant sur la terre que dans le ciel, et il est l'audient et l'omniscient. Cette invocation est rapportée par un hadith du fils de Osman bin Affan, radiyallahu anhu, qui est Aban bin Osman bin Affan, dans lequel il dit que son père a entendu dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire que celui qui dit cette invocation le soir 3 fois, rien ne lui nuira jusqu'au matin. Et celui qui l'a dit le matin 3 fois, rien ne lui nuira jusqu'au soir. Et Abban était atteint de paralysie. Alors, selon les versions du hadith, c'était soit une partie de son corps qui était paralysée, soit son corps tout entier. Et du coup, celui qui rapporte le hadith s'est mis à le regarder avec étonnement, car il vient de lui dire que celui qui lit cette doua, rien ne pourra lui nuire, alors que lui-même est paralysé. Alors Abban lui a dit: qu'est-ce que tu as à me regarder ainsi? Ce hadith est vrai, mon père a dit la vérité. Mais le jour où j'ai été atteint de cette paralysie, j'étais énervé et donc j'ai oublié de dire cette invocation. Et dans une autre version de ce hadith, il dit que ce jour-là, il ne l'a pas dite pour qu'Allah ne change pas ce destin qu'il lui a inscrit. Ce qui est cohérent avec le comportement des compagnons, car beaucoup de compagnons de Tabi'i étaient comme ça. Abban était un Tabi'i, puisqu'il est né après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens-là préféraient recevoir des difficultés dans ce bas monde, car ils savaient très bien que cela va être une source de récompense dans l'au-delà. Le fait d'être durement éprouvé et de patienter face à l'épreuve. Et même quand certains d'entre eux auraient pu être délivrés de leur malheur, ils ont préféré le garder pour la récompense dans l'au-delà. C'est une chose que l'on voit souvent dans les hadiths. Des gens qui auraient pu demander une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, car les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient jamais rejetées, mais qui ont préféré garder les problèmes qui les touchaient afin de recevoir la récompense de leur patience et de compensation par rapport à cela. Quant à nos invocations à nous, elles peuvent être acceptées ou rejetées. C'est Allah qui décide. Donc ce n'est pas parce que nous faisons une invocation qu'elle sera forcément exaucée. Nous faisons des invocations tous les matins et tous les soirs avec foi et certitude. Et Allah décide ce qu'il nous donne ou pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous obtiendrons auprès d'Allah une récompense pour chaque invocation que l'on aura faite. Et cela même si elle n'a pas été exaucée, car Allah récompense tous les actes d'adoration. Donc à nous de multiplier les invocations et de patienter face à notre destin. Au nom d'Allah, le début de cette invocation, Bismillah, renvoie à la signification du reste de l'invocation, dont la mention empêche toute chose de nuire, tant sur terre que dans le ciel, et il est l'audient et l'omniscient. Quand nous disons Bismillah, par cette parole, nous demandons à Allah sa protection et son secours contre toute nuisance, dont la mention empêche toute chose de nuire, c'est-à-dire la mention de son nom avec bonne foi et une intention sincère, tant sur terre que dans le ciel, donc tout mal pouvant surgir de la terre ou du ciel, et il est l'audient de nos paroles et l'omniscient de nos actes. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.